Alors ce matin, en fait, je venais vous parler de la disposition ou les dispositions du cœur. Alors, le thème le passage sur lequel je me suis appuyée, nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 20. Et ça parle du roi Ézéchias. Donc, on le sait tous, hein, le roi Ézéchias qui était malade à la mort et Dieu a envoyé le prophète lui annoncer qu'il allait mourir, qu'il fallait qu'il prépare sa maison, qu'il donne des consignes, des instructions à sa maison parce que justement la maladie allait l'emporter, il n'allait pas avoir la guérison. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Après l'annonce du prophète, voilà, le roi Ézéchias a fait une prière et dans la prière, il a rappelé à Dieu euh, qu'il a marché devant sa face avec fidélité et intégrité du cœur et qu'il a fait ce qui était bien aux yeux de Dieu. Et ensuite, Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Bien aimé, en lisant ce passage, en fait, dans ma méditation ce matin, il y a une chose, en fait, que j'ai compris, que la prière d'Ézéchias, si elle était aussi puissante avec les quelques mots, les quelques phrases que Ézéchias a eu à sortir, c'est parce que justement, les paroles qui sortaient de la bouche d'Ézéchias n'étaient que l'extension de ce qu'il avait dans son cœur. Je m'explique. Les paroles que Ézéchias a sorties dans son cœur allaient ou s'alignaient avec ce qu'il avait comme disposition dans son cœur. Voilà pourquoi Ézéchias l'a même rappelé, j'ai marché avec intégrité de cœur. Bien aimé, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, si deux fois nous ne sommes pas exaucés, c'est parce que ce que nous sortons dans nos bouches, en fait, les paroles que nous prononçons pendant nos prières, ne s'alignent pas avec les dispositions que nous avons dans notre cœur. Les paroles que nous sortons des très bonnes paroles pendant la prière, mais quand Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur, les dispositions que nous gardons dans notre cœur, cela ne s'aligne en rien du tout avec les paroles que nous avons dites. Oh Dieu, que je t'aime. Oh Seigneur, tu es mon rocher, tu es ma force, tu es la personne en qui je me confie, je m'appuie. Mais quand Dieu voit dans ton cœur, tu fais exactement le contraire de ce que tu dis. Quand tu as une situation, la première des choses qui t'arrive, c'est que tu vas chercher des solutions ailleurs au lieu d'aller justement auprès de Dieu qui est ton reconfort, comme tu le dis dans la prière. Lorsque tu es dans la maladie, tu vas chercher la guérison ailleurs, alors que dans ta prière, dans les paroles que tu prononces, tu dis que c'est Dieu qui est ta guérison, c'est lui qui tient ta vie. Quand tu es devant une situation, tu dis que Dieu t'a abandonné, alors que dans ta prière, dans les paroles que tu sors, tu dis que Dieu est ton reconfort et ton soutien. Et donc, beaucoup d'entre nous, les paroles que nous disons dans nos prières ne reflètent en rien ce qu'il y a dans notre cœur. Et pendant que j'étais en train de lire ça, ça a vraiment fait quelque chose en moi pour me dire que oui, Ézéchias n'a pas dit beaucoup de prières. Il n'a pas fait une prière de 1 heure. Il n'a pas fait une prière toute la nuit où il a prié Dieu. Non. Il s'est retourné aussitôt, juste là où est-ce qu'il était. Parce que quand on dit si qu'Ézéchias s'était retourné juste contre le mur, ça veut dire qu'Ézéchias était vraiment malade au point où il n'arrivait plus à se mouvoir. Il était certainement allongé sur le lit et il était réduit de sa mobilité. Ézéchias était forcément allongé, on faisait un peu tout pour lui. Ça veut dire que la maladie l'avait vraiment rongé, la maladie l'avait vraiment attaqué au point où peut-être on n'arrivait plus à faire des mouvements. Et sur place, au moment là où est-ce que le prophète est venu le lui annoncer, il s'est juste retourné là où est-ce qu'il était allongé. Il a fait la prière. Il n'a pas attendu la nuit, il n'a pas attendu quoi que ce soit, non. Parce qu'il savait que le cœur est toujours prêt à n'importe quel instant. Les dispositions de son cœur ne changent pas en fonction de la situation. Et nous, les chrétiens, les dispositions de nos cœurs changent en fonction de la situation qu'on a. Lorsque Dieu exauce nos prières, on est bien. Notre cœur s'aligne avec ce qu'il dit. Quand c'est pas ce qu'on veut, là aussi, notre cœur change. On sait, on met les dispositions de Dieu à côté et ça ne s'aligne en rien du tout. Bien aimé, je voulais juste rappeler à quelqu'un, à nous rappeler, nous tous, moi-même à l'intérieur, il y a une chose qui résonne plus fort aux yeux de Dieu pendant que nous prions, plus que les paroles, c'est le son que notre cœur produit. Bien aimé, le son ou encore ce que notre cœur contient résonne plus fort que les paroles que nous disions à Dieu dans nos prières. Tant que nos paroles ne sont pas alignées avec notre cœur, il n'y a point d'exaucement.
tant que nos paroles que nous sortons dans nos prières ne sont pas alignées avec les dispositions que nous avons dans notre cœur, les dispositions que nous avons dans notre cœur, c'est la connaissance de la parole. C'est ce que l'Éternel dit dans sa parole que nous gardons. C'est sur sa parole que nous nous appuyons et que nous gardons au fond de nous. Et ce que nous gardons au fond de nous font de telle sorte que lorsqu'on est dans la prière, il y a ce qu'on ressort en fait dans la prière, dans les mots que nous sortons, n'est que l'extension de ce qu'on a dans notre cœur. Quand on dit à quelqu'un je t'aime, c'est justement l'extension du sentiment que tu as, comme la personne ne peut pas voir la parole, au moins la personne va l'entendre et comprendre l'expression que tu veux lui donner, en fait, exprimer ce que tu ressens. Et c'est pareil pour la prière. Les paroles que nous sortons dans la prière doivent être l'expression de ce que nous ressentons pour Dieu au plus profond de nous. Et donc, par conséquent, les paroles doivent être alignées avec ce que nous avons dans notre cœur, avec ce que contient notre cœur. Tu ne peux pas faire une prière pour dire à Dieu que je t'aime alors que tu es rempli d'amertume, tu es rempli de frustration, tu es rempli de colère, tu es rempli de tristesse, tu boudes Dieu parce que voilà, il ne t'exauce pas pour tes intentions et tu dis à Dieu dans la prière que je t'aime Seigneur, mais dans ton cœur c'est le contraire. Tu dis à Dieu vraiment Seigneur je veux te servir, mais tu sais toi-même que quand tu vas finir la prière là tu ne vas pas le servir, tu vas faire une chose qui est encore contraire à ce que tu viens de dire dans la prière. Bien aimé, les dispositions de notre cœur s'alignent, les paroles de notre cœur s'alignent avec les dispositions que nous avons dans notre. Revoyons les dispositions que nous avons dans notre cœur. Ça ne sert à rien de faire des prières pour baratiner ou pour flatter Dieu. Tu ne peux pas flatter Dieu. Aucune parole d'un homme ne peut flatter Dieu. Il est préférable d'exprimer à Dieu réellement ce qu'on est. Parce qu'il y a des chrétiens qui, même dans la prière, font semblant devant Dieu. Je ne sais pas si à un moment donné, on se rend compte que Dieu a la capacité de lire même dans notre cœur. Ce que nous, les hommes, on ne voit pas, Dieu a la capacité de voir. Mais il y a des chrétiens qui, même dans la prière, ils font semblant devant Dieu. Ils font semblant devant Dieu. Bien-aimés, revoyons-nous de telle sorte que nos paroles ne soient que la vérité, ne soient que la vérité de ce que nous avons au plus profond de nous, ne soit que la vérité de ce que nous ressentons pour Dieu, ne soit que la vérité de ce que contient notre cœur. À ce moment-là, nos pensées, nos paroles seront alignées avec notre cœur et notre prière va résonner plus fort aux yeux de Dieu, comme la prière du roi Ézéchiel.